J'espère que vous allez bien. Alors, vidéo, je pense assez rapide, mais croustillante. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ChatGPT, la version payante. Pourquoi la version payante? Parce que, une nouvelle qui vient de tomber, c'est que GPT vient de mettre à jour ses bases de données. Alors, ils vont pas jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est pas encore en temps réel. À la différence de Bard, de Google par exemple, ou le modèle d'intelligence artificielle de Bing, bing.com ou .fr. Néanmoins, c'est super intéressant parce qu'on a accès à des données beaucoup plus récentes. Alors on va poser la question. Alors c'est l'article, je vous montre l'article ici sur Clubic. ChatGPT étend son corpus de connaissances en janvier 2022, mais pas pour tout le monde. Alors pourquoi pas pour tout le monde? Il faut passer par la version payante de ChatGPT qui coûte, hop, je vais vous montrer ça, qui coûte 20$ par mois, à peu près 18 euros, 19-18 euros. Alors, en quoi c'est intéressant? On va poser d'ailleurs la question à ChatGPT. On va lui dire jusqu'où, jusqu'à quand remontent tes informations. Voilà, donc mes informations sont à jour jusqu'à janvier 2022. C'est assez intéressant. On va voir en quoi c'est intéressant. Alors 2022, avant c'était 2021. On gagne une année. Alors ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que c'est des modèles d'apprentissage. Donc généralement, quand on met à jour une base de données de ce type-là, qui est assez colossale d'ailleurs, ben, il faut entraîner cette intelligence artificielle. Là, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont intégré une année quasiment d'informations en plus, sans forcément réentraîner leur intelligence artificielle, leur modèle. Alors en quoi c'est intéressant? En quoi cette mise à jour des données est utile? On va laisser ChatGPT répondre. Alors la mise à jour, alors en quoi c'est intéressant? La pertinence, c'est vrai, les pratiques en SEO par exemple évoluent constamment avec des informations à jour. Est crucial pour rester compétitif. Donc l'exactitude, ces informations donc sont plus exactes, plus actualisées. Le contexte temporel, certains sujets sont sensibles au contexte temporel comme la politique ou la santé. Une date de mise à jour claire permet de situer l'information dans son contexte, donc c'est aussi intéressant pour ceux qui s'intéressent à l'actualité. Fidélité des données, donc plus de données à jour, donc je pense plus de pertinence, comme ça a été dit, plus de pertinence dans les réponses. Conformité, dans certains cas, utiliser des informations à jour peut être une exigence légale ou réglementaire. Ça aussi c'est super intéressant, si vous voulez écrire des documents, produire des documents officiels, avec des lois mises à jour, c'est super intéressant. Sachant cela, il est plus facile de comprendre le niveau de fiabilité des réponses que je fournis. Alors, en quoi ça va être super intéressant? Bon, ça dépend ce que vous faites avec ChatGPT. Si vous faites du courrier administratif, ça peut être intéressant. Il y a sûrement des lois, forcément des lois qui sont sorties. La France est connue pour son millefeuille réglementaire et législatif. Ça peut être intéressant aussi, donc si vous travaillez dans le marketing, hein, le SEO, donc c'est le Search Engine Optimization, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles stratégies. Si vous travaillez dans le marketing aussi, pour les stratégies marketing plus globales, hein, ça peut être aussi pour le mailing, pour pas mal de choses. Il y a aussi un truc super intéressant, c'est les livres. Hein. Si vous allez sur Amazon, si vous achetez un livre, ou si vous voulez avoir des avis clients sur un livre sorti avant, plutôt jusqu'à 2022, c'est super intéressant. Donc on a pas mal de... C'est une fonctionnalité qui est super intéressante. On espère que ça soit comme certains modèles d'intelligence artificielle comme sur Bing ou Bard qui sont à jour. Mais bon, la spécificité de ChatGPT, c'est que la fenêtre de chat est pour moi, hein, est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus pertinente en termes de résultats que Bard, qui peut donner d'ailleurs des résultats très très probants, mais on est toujours dans une logique de moteur de recherche. C'est-à-dire que vous allez avoir, on va voir si on peut aller jouer avec Bard. Vous voyez, là, j'avais fait quelques tests. Si je pose la question, vous allez voir que les réponses ne sont pas très très détaillées. Mais bon, le plus intéressant avec le modèle d'intelligence artificielle de Google, Bard, c'est qu'il va vous... en fait, il va sourcer l'information avec des liens. Bon, chose qu'on peut faire avec ChatGPT+, en intégrant des plugins. Donc, pour résumer, bonne nouvelle, les informations ont été mises à jour jusqu'à janvier 2022.
ce qui rend les choses beaucoup plus pertinentes, plus utiles. C'est une évolution qui est assez notable parce qu'un an d'information sur Internet aujourd'hui, c'est une somme colossale de données qu'il a ingurgitées et qui vont nous aider dans l'utilisation de ChatGPT. Donc pour faire ça, il faut prendre l'abonnement ChatGPT 4 qui est à 20 $. Alors petite astuce, si vous voulez prendre cet abonnement, quand vous prenez l'abonnement, ne mettez pas France, parce qu'il va vous compter la TVA en plus. Prenez un autre pays extra-européen. Je sais pas moi, vous pouvez prendre pays africain, pays d'Amérique du Sud, pays asiatique, etc. Donc vous allez réduire votre abonnement. Alors si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo et en premier commentaire. C'est un lien affilié, donc vous aurez droit à un mois gratuit sans engagement. Vous arrêtez quand vous voulez. Voilà pour la petite info croustillante. Si cette vidéo vous intéresse et puis toutes les autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Lâchez un petit pouce bleu, faites pas vos radins. C'est une nouvelle chaîne qui a vocation à grandir avec vous. Et puis, abonnez-vous surtout à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Ciao.